Bonjour. Aujourd'hui, Moniz Delights vous propose la chorba au pois cassé, autrement dit une soupe, qui est un plat très apprécié en Algérie, notamment durant la saison hivernale. Si nous devions récapituler pour présenter notre recette, la recette d'aujourd'hui, il s'agira donc d'une soupe au pois cassé. Généralement, on garde le nom français pois cassé en arabe et on l'appelle shorba pois cassé. Nous avons besoin de pois cassé, d'oignons, de carottes, d'épices, poivre et cannelle, du sel, du beurre, une cuillère, soit environ 50 grammes. Vous pouvez le remplacer, bien sûr, vous pouvez remplacer le beurre par de l'huile, c'est à votre convenance, et du persil. Combien de temps faut-il le rincer? On le rince 2 ou 3 fois. Ah d'accord, pour quelle raison? Pour enlever toutes les saletés? Exactement, Ah la d'accord. saleté, Donc aussi c'est une... s'assurer, il y a des moments c'est noir, hein, mais Ah, s'assurer d'accord. qu'il est bien D'accord. rincé. Donc on peut appeler On a pris ça l'habitude une avec forme ma de mère nettoyage. de rincer ça 3 fois, de rincer l'huile, 3 de fois. rincer 3 fois. C'est comme si c'était une tradition en quelque sorte. Exactement, ça fait c'est l'hygiène. Après, une fois que vous l'avez rempli d'eau, que vous l'avez nettoyé, vous le passez où? Dans une passoire? Oui, Ah passoire. d'accord. D'accord. Donc, et là, c'est une quantité combien? Il y a combien à peu près en poids? Là, je fais une mesure, j'ai pas fait le Une poids. mesure, Comme d'accord. vous voulez, parce que là, si D'accord. vous voulez par exemple faire une, là, c'est à peu près pour maximum 6 personnes, parce que c'est une soupe. Ah d'accord. Donc maintenant, si vous voulez faire une grande marmite, comme on dit, vous rajoutez la mesure D'accord. de préférence faire une mesure. Hein. D'accord. Si En vous fait, voulez c'est faire proportionnel. beaucoup. Exactement. Et aussi D'accord. après, c'est l'eau qui va donner la consistance de la soupe. Donc si vous voulez D'accord. rajouter un peu plus, ça donne un peu plus de soupe. D'accord. Pour faire la soupe au pois cassé, on va commencer par un ustensile comme ça peut être un faitout, C'est comme vous une voulez, cocotte c'est minute. comme, vous avez D'accord. l'habitude. Vous- Moi, la cocotte minute en général pour faire vite. Ah, Maintenant, d'accord. si vous avez le temps de cuisiner doucement, vous faites D'accord, dans à une la marmite traditionnelle. normale. Exactement. Est-ce que ça a meilleur goût si on l'en fait à la traditionnelle? Oui. Oui, ça, d'accord. parce qu'on lui donne le temps de bien cuire. D'accord. Mais bon, la cocotte minute, c'est en général, c'est pour faire D'accord. vite. Donc là, vous avez mis du beurre. rajoute- C'est à feu doux. Vous me Oui, faites à oui, feu oui. Ah doux, oui, oui, en d'accord. général, parce que je vais faire revenir les oignons. Les oignons. Donc, Alors, je rajoute vous avez rajouté toute un tout petite cuillère d'huile. C'est juste pour, en d'accord. général, on dit pour que ça fait pas, ça donne pas la couleur foncée. Ah, Ça fait d'accord. pas que les gens qui D'accord. le beurre. Et si vous voulez le faire complètement à l'huile, c'est comme vous voulez. D'accord. Moi, j'adore cuisiner au beurre. C'est vrai que c'est un peu gras pour la santé, mais ça donne un très très bon goût. D'accord. Là- Et après, donc, on va rajouter tous ces ingrédients que l'on a Voilà. déjà présentés. Petit à petit, on fait fondre un petit peu le beurre. On laisse fondre un petit peu. Pendant combien de temps à peu près? Ouais, un petit peu, le Une, temps deux que ça fonde, minutes oui. à peu près? On peut ne pas le laisser complètement. On rajoute D'accord. aussi, ça se fera au fur et à mesure. On rajoute l'oignon. Voilà. Et on fait les épices. Et immédiatement, on met les épices Oui. immédiatement. Ouais, en Donc, général, immédiatement pour que ça donne. C'est-à-dire si ça, de préférence faire tout en même temps. Voilà. D'accord. On rajoute la cannelle, le La- sel et un peu de poivre. Le poivre au La goût, quantité. maintenant c'est les gens qui veulent un peu plus de poivre. D'accord. Moi je conseille un peu plus de cannelle. Ça, dans ce plat-là, ça donne un très très bon goût. Et pas beaucoup, parce que la cannelle, si on fait beaucoup, la sauce devient un petit peu noire. Hein. d'accord. Mais, Pour éviter de noircir, ouais, tout à fait. Donc, quantité raisonnable. voilà, je rajoute le tout. C'est un peu plus d'une pincée, quoi. Voilà, à peu près. Puis on mélange. Puis on mélange. Combien de temps avant Non, de juste mettre... pour faire revenir un petit peu les... D'accord.
un petit peu les oignons. Donc vous faites revenir les Un oignons. petit peu, exactement, un petit peu. Moi, je fais revenir aussi les carottes pour que ça donne un bon goût. Un petit peu, quelques temps. Combien de comme ça. temps entre les oignons et les Un carottes? petit peu, À peu près 5 minutes. surveiller, à peu près, il faut surveiller parce que l'oignon, en général, il a tendance à noircir tout de suite. D'accord. Donc, c'est juste, moi je fais ça. Maintenant, il y a des gens qui veulent tout faire tout en même temps. Moi, j'essaie de faire revenir, ça donne un bon goût. C'est-à-dire, quand on a le temps, on fait revenir. Quand on n'a pas le temps, on peut mettre tout en même temps et ça cuit. Ça dépend. Ça Ça dépend dépend. du temps que l'on a à consacrer Exactement. pour préparer ce Voilà. plat. On laisse encore un petit peu. Et vous savez, ça c'est un plat, nous on l'a fait à base de rien du tout, mais on peut, si on veut, on peut rajouter un peu de viande, hein, un peu de poulet. Un peu de poulet, ça donne encore un peu, une petite tranche, par exemple si on a une petite tranche qui reste, on rajoute un petit peu de poulet, ça donne encore un autre goût. Mais ça peut se faire, j'ai préféré Sans de le viande. faire sans viande, comme ça sera qu'avec les légumes. Puis on peut considérer que c'est un plat qui est abordable pour tout le monde. Ah oui, c'est qui est abordable. En plus, ça permet aussi qu'on le fait manger aux enfants. Parce que comme ça, après, on va mixer. C'est comme quand on veut. On peut ne pas le mixer, mais si on le donne aux enfants, on peut le mixer. Ça devient une soupe vraiment. On sent rien, ni carottes, ni oignons, ni pois secs. Une sorte de soupe veloutée. Tout à fait. Et les enfants, histoire que les enfants mangent un petit peu de tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, après quelques temps, on rajoute là le demi-litre d'eau à peu près, parce que c'est une soupe. Donc il ne faut pas avoir peur de faire de l'eau un peu plus. Toute la quantité, donc le bol de pois cassé. Bien sûr, on Qui l'a a été rincé, rincé. tout à fait. On venait de rajouter un peu Un plus tout petit d'eau. peu d'eau, parce que je l'ai vu un petit peu, pas trop. Il faut bien cacher les légumes sur ce qu'on fait. Là, on mélange un petit peu, histoire de... On ferme et Et on puis laisse c'est cuire. terminé. Donc, si c'est dans la cocotte, c'est dans la cocotte 10 minutes, c'est à peu près, même pas 10 minutes, même pas, hein, c'est mieux 10 minutes parce que ça... D'accord. Voilà. Alors, que venez-vous de faire? Ben là, j'ai rajouté de l'eau, une quantité quand même assez importante, comme vous voyez, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Parce que la soupe, quand même, elle a besoin de beaucoup d'eau. La particularité des pois secs, c'est tout de suite, ça gonfle, ça devient onctueux. Donc, du coup on doit rajouter l'eau assez suffisamment. Bon, c'est à chaque personne comment elle veut. Si elle veut la soupe très onctueuse, si elle veut la soupe plus ou moins liquide. Donc là, normalement, on la laisse un peu bouillir. Et si on veut la manger comme ça, c'est-à-dire, normalement, on la laisse un peu bouillir. Et puis c'est tout, elle est bonne, elle est préparée, c'est bon, on a fini. Sinon, moi je préfère la passer au mixeur. Je mixe pour qu'il n'y aura pas des petits... pour les gens qui n'aiment pas avoir quelques... Des petits bouts de morceaux. Des petits bouts de morceaux. Donc on va l'avoir au service. Voilà, on laisse bouillir un moment. Donc là, nous utilisons le mixeur pour mixer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour mixer ce qu'il y a, la carotte et les Mixer pois le tout cassés. pour les gens Mixer qui le veulent tout. pas manger des petits bouts Voilà. dans la soupe. Et à ce moment-là, ils ont une soupe veloutée. Exactement. Enfin, Pour après, les c'est en enfants. fonction de l'eau. Si elle s'évapore Oui, ou bon, pas. si elle s'évapore, sinon on rajoute un peu d'eau. Donc la soupe, c'est pas... D'accord. Donc on n'oublie pas que pour ceux qui aiment un goût de viande, Oui. ils peuvent rajouter un peu de poulet, un petit morceau, ce qui D'accord. reste, par Pour exemple, apporter du goût. pour apporter un peu de goût, enfin encore meilleur. Mais pour changer un petit peu, on n'a pas tous les plats à base de viande, donc les soupes, on peut les faire sans viande. La soupe aux pois cassés est donc prête, la chorbe à pois cassés est prête à la dégustation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dernière étape. Une petite touche de persil.
Et le citron que l'on le n'oublie citron pas. qu'on n'oublie pas, c'est ça qui donne le goût. Et bon appétit! Bonne dégustation, merci.